Cette semaine, nous découvrons une histoire passionnante dans la paracha de Vayeshev. Elle raconte la vie de Yosef, l'un des fils de Yaakov, et comment les plans de Dieu commencèrent à se réaliser, mettant en route des événements qui changeront l'histoire des Bnei Israël. Yosef était le fils préféré de Yaakov. Pour lui montrer son amour, Yaakov lui offrit une tunique spéciale, de belles couleurs. Mais ce cadeau rendit ses frères très jaloux. Et quand Yosef leur raconta 2 rêves où il semblait régner sur eux, leur colère augmenta. Dans le premier rêve, leur gerbe de blé s'inclinait devant la sienne. Dans le second, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Pour eux, c'était insupportable. Un jour, Yaakov envoya Yosef voir ses frères, partis garder les troupeaux. En chemin, Yosef se perdit. Mais un homme, identifié comme l'ange Gabriel, lui montra où il se trouvait. Quand les frères le virent arriver, ils décidèrent de se débarrasser de lui. Réhouven, l'aîné, les empêcha de le tuer et proposa de le jeter dans un puits. Ce puits, bien que vide d'eau, était rempli de serpents et de scorpions. Mais Yosef en sortit indemne, protégé par Dieu. Plus tard, Yehuda suggéra de le vendre à des marchands, et c'est ce qu'ils firent pour 20 pièces d'argent. Pour cacher leur acte, les frères trempèrent la tunique de Yosef dans le sang d'un chevreau et la rapportèrent à leur père. Yehuda présenta la tunique à Yaakov en disant « Examine, est-ce bien la tunique de ton fils ?» Il déchira ses vêtements en signe de deuil et pleura son fils pendant de longues années, se disant « Certainement une bête sauvage l'a dévoré ». Après la vente de Yosef, Yehuda s'éloigna de sa famille pendant un certain temps. Il traversa des moments difficiles, mais finalement, il eut des enfants et des petits-enfants. Parmi eux, il y avait des jumeaux, Peretz et Zéra. Peretz devint un personnage très important dans l'histoire du peuple juif. C'est lui qui sera l'ancêtre du roi David, connu comme un grand roi d'Israël. Pendant ce temps, Yosef était en Égypte. Il fut vendu comme esclave à Potiphar, un ministre important. Potiphar remarqua que tout ce que faisait Yosef réussissait, et il le nomma responsable de sa maison. Mais la femme de Potiphar tenta plusieurs fois de séduire Yosef pour qu'il se marie avec elle. Lorsqu'il refusa sans cesse, elle l'accusa faussement. Potiphar mit Yosef en prison, même s'il doutait de cette histoire. En prison, Yosef resta fidèle à Dieu. Il gagna la confiance du gardien-chef et fut chargé des autres prisonniers. 2 serviteurs du pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers, firent des rêves étranges. Yosef interpréta leurs rêves. L'échanson serait libéré et retrouverait son poste, mais le panetier serait exécuté. Et tout se passa comme Yosef l'avait prédit. Cette paracha nous apprend que même dans les épreuves les plus difficiles, Yosef resta fidèle à Dieu et garda espoir. Shabbat Shalom.